Bienvenidos al Chile! Hello à tous! Aujourd'hui, on va te partager notre retour d'expérience au Chili et tout ce que tu dois connaître pour pouvoir voyager. Alors si tu es curieux ou si tu prépares tout simplement ton voyage, on va te partager plein de petits conseils. Let's go! Nous, c'est Élise et Baptiste. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on voyage autant que possible en quête de nouvelles sensations, de nouveaux challenges, mais aussi de nouvelles inspirations. La créativité est perçue comme quelque chose de réservé à une minorité. Nous, on n'est pas de cet avis. Être créatif ne se résume pas à devenir ou être un artiste. Être créatif, c'est être curieux, s'interroger, se nourrir de ce qui nous entoure, imaginer, rêver sans limite. Alors, prêt à vivre cette aventure avec nous ? On va commencer tout simplement avec la partie saison, climat, quand est-ce qu'il faut partir. En tout cas pour nous, on est parti 2 mois, donc le mois d'avril et le mois de mai, à savoir du coup le début de l'hiver au Chili tout simplement. Et donc nous on a visité la partie centrale et la partie du nord. Alors tout simplement rien que tel qu'un petit schéma pour te montrer les 4 grandes régions du Chili. Donc on va commencer du nord au sud tout simplement. Donc au nord tu vas retrouver toute la partie désertique et donc notamment le désert d'Atacama, qui est clairement le plus connu. Ensuite tu vas voir la partie centrale au Chili, où tout simplement tu vas retrouver la capitale Santiago, et ça reste quand même une région globalement avec les vignobles. Ensuite tu vas avoir juste en dessous de cette région ce qu'on appelle la région des lacs et des volcans, même si après les volcans tu les retrouves tout le long de la cordillère des Andes. Et ensuite tu vas retrouver la partie Patagonie et la Terre de Feu, qui est vraiment toute la partie sud. Si tu décides de voyager entre le mois d'avril et le mois de septembre, on va dire l'hiver quand tu es au Chili, tout simplement la partie du nord elle va être assez agréable parce que ça reste des journées très chaudes avec des nuits plutôt fraîches. Globalement ensuite dans la partie centrale tu vas retrouver un hiver assez doux vu qu'on est quand même sur un climat méditerranéen, donc globalement tu vas avoir 10 degrés et un petit peu de pluie on va dire. La région des lacs c'est à peu près pareil, un tout petit peu plus frais. Et par contre la Patagonie, la Terre de Feu, clairement là t'es en dessous de 0 degré, il y a beaucoup de pluie, donc vraiment je te conseille de pas forcément visiter cette région à ce moment-là. Au contraire, si tu décides de voyager en été au Chili, c'est-à-dire à peu près entre septembre et le mois de mars, là clairement toujours la partie du nord elle est vraiment accessible, tu vas toujours avoir des journées assez chaudes. Pour la partie centrale là par contre ça va grimper. Donc on est vraiment sur ce climat méditerranéen, 25-35 degrés. Pour la partie des lacs et des volcans, c'est à peu près pareil, hein, tu vas atteindre les 20 degrés, donc c'est quand même vraiment agréable. Et pour la Patagonie, il faut savoir que du coup, l'été est assez court, donc il faut en profiter, j'ai envie de dire à ce moment-là, si tu décides de le visiter. Et là, tu montes à peu près jusqu'à 15 degrés, mais par contre, beaucoup de pluie, donc il faut s'y attendre quand tu voyages là-bas. Alors maintenant, on va répondre à la question du transport. Comment on se déplace dans ce pays tout en longueur où les distances peuvent être parfois immenses. Donc nous, en tout cas, on va te parler du moyen pour lequel on a essayé de privilégier au maximum à chaque fois, qui était le bus, que ce soit pour les courtes ou les longues distances, que ce soit aussi de jour comme de nuit, car oui, il existe des bus de nuit, et c'est souvent le plus abordable, le plus pratique aussi pour visiter le pays en mode relax, pour pouvoir regarder par la fenêtre et tout, c'est vraiment super aussi. D'autant plus qu'il est possible de manger dans ces bus. Donc des fois, c'est des services qu'ils proposent. D'autres fois, s'ils ne les proposent pas, rassure-toi, ça nous est arrivé, on en a pris beaucoup. Ou en tout cas, il y a des petits marchands qui s'invitent dès qu'il y a des arrêts dans les longs trajets pour te proposer des petits trucs à vendre, des sandwichs ou d'autres spécialités. Il existe beaucoup de compagnies de bus, donc franchement, tu vas en voir plein. Nous, globalement, on s'est pas trop cassé la tête, on est allé toujours vers Turbus, donc les bus verts. C'est assez pratique. Nous, on te conseille quand même d'acheter tes tickets à la gare directement le jour même. Tu auras toujours des places. Et alors, je crois que nous, le trajet le plus long qu'on ait pu faire, c'était 800 km. On a mis 18 heures pour faire ce trajet. Donc, on l'a fait, on est quand même parti pour une bonne partie de la nuit, en fait. Et c'était hyper confortable. On était les sièges quasiment, en fait, allongés et tout. Donc c'était très pratique. Et tu vois, là, on a payé 15 € à peu près. Donc franchement, c'est super rentable. 800 km, c'est vrai que ça déduit aussi une nuit d'hôtel ou d'hébergement. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, forcément, on retrouve l'avion qui est aussi très pratique dans ce pays avec ses grandes distances. Ici, forcément, tu as un temps un peu plus limité. Donc forcément, il faut multiplier le prix peut-être aux alentours de x4, x5. Mais par contre, tu divises le temps.
peut-être x10 aussi, donc c'est vraiment à ne pas négliger. Donc les principales compagnies que tu peux retrouver, ça va être LATAM et Sky Airlines, donc c'est 2 compagnies que tu retrouveras partout dans ce pays-là. Pour les adeptes du volant, il y a ensuite bien sûr la location de voitures qui est possible. Alors ça, la seule contre-indication, la seule recommandation, ça va être de te munir idéalement d'un permis international. Alors dans notre cas, malheureusement, on l'a pas reçu à temps. Donc c'est pour ça qu'on conseille vraiment, mais vraiment, de t'y prendre dès que tu réserves limite tes billets d'avion si c'est 1 an à l'avance. Parce que ça met vraiment beaucoup de temps. Mais si jamais, vu que nous on est parti sans, en fait on s'est bien renseigné, on a loué via Rentalcar. Et il était demandé simplement un permis latin. Donc comme les permis français sont écrits en langue latine avec des lettres latines, un alphabet latin, ça fonctionne parfaitement, donc pas de souci là-bas, on s'est pas fait contrôler pour autant, mais en tout cas, l'agence nous a garanti que c'était bon de ce point de vue-là. Ensuite, une autre alternative aussi pour te déplacer au Chili, ça va être notamment dans les grandes villes, tu retrouveras le métro, notamment à Santiago et à Valparaiso. C'est vraiment pas cher, on a payé, je pense, même pas 1 euro pour faire 1 heure de transport. On traverse toute la ville, jusque dans la région centrale, donc vraiment c'était hyper pratique. Et enfin, en ultime solution, on retrouve les taxis, donc attention parce qu'il existe plusieurs sortes de taxis, les officiels, les non officiels. Donc nous en tout cas, ce qu'on a privilégié pour les trajets, typiquement comme notre logement à l'aéroport, on a privilégié Uber, qui était une très bonne solution parce que finalement on était souvent dans des logements un peu écartés de la ville et c'était toujours très compliqué de trouver des taxis comme ça en descendant de chez soi. Et donc là c'était la solution parfaite. Et alors aussi une astuce, c'est que parfois dans les villes un petit peu plus reculées, tu n'as ni de Uber ni de taxi. En tout cas, ils veulent pas forcément t'amener loin. Et alors nous, vu qu'on était beaucoup, on a été à un moment donné, on était 5. Et en fait, on s'est mis à 5 dans un taxi, donc on était à 4 complètement serrés à l'arrière. Mais en fait, le chauffeur, il me dit qu'ils ont l'habitude au Chili de se serrer si jamais. Si vraiment, bon, c'est pas très sécurisé, on va dire, pour ça, mais bon, pour des petits trajets, ça peut être pratique voilà. Si t'as pas le temps et s'il n'y a pas d'autre option. En ultime solution. Maintenant, concernant le logement au Chili. Alors là-bas, tu vas trouver différents types de logements, tout simplement. Donc de l'hôtel de luxe à l'hôtel classique. Tu vas trouver ce qu'on appelle plutôt des hostels. Donc c'est une sorte d'un petit peu de hôtel / auberge de jeunesse avec cuisine commune, tout ça. Ensuite, tu vas retrouver des campings. Par contre, souvent, t'as pas forcément l'équipement qui peut être fourni, des tentes, etc. Donc c'est à toi soit de l'acheter, soit d'essayer de le louer. Tu peux trouver sur les groupes Facebook des gens qui revendent des kits de camping, tout ça, donc pas de souci. Ah oui, typiquement les Français au Chili, c'est un groupe Facebook qu'on te recommande, qui fonctionne très bien, où tu retrouveras pas mal de réponses à tes questions aussi en complément de cette vidéo. Après, tu as aussi le Airbnb, le Booking avec des appartements. Alors clairement, il faut savoir que les appartements sont vraiment standards. Donc quand je dis standard, c'est pas... voilà, les trucs sont pas toujours de la qualité, c'est toujours un peu abîmé, etc. Mais c'est le Chili, j'ai envie de dire. C'est pas isolé, donc tu es sur du simple vitrage, donc tu entends vraiment tous les bruits, des klaxons, de voitures, etc. Et aussi, c'est pas très bien isolé niveau froid. Nous, franchement, on a eu froid pas mal de nuits. Mais par contre, des fois, t'étais équipé avec des couettes en laine de lama, donc ça tient très chaud. Ça fait le job. Après, c'est vrai que voilà, les meilleurs atouts, ça reste quand même les bouchons d'oreilles, éventuellement un masque pour dormir, et pour être sûr que voilà, tout se passe très bien aussi et que tu savoures pleinement ton voyage. Après, il faut pas hésiter à demander à ton propriétaire, celui qui te loue l'appartement, de rajouter de la vaisselle, etc. Parce que des fois, il te manque un peu que la moitié des choses. Des fois, il les zappe, ouais. Après aussi, si jamais tu dors sur le canapé-lit, il faut savoir qu'ils sont petits. Donc si t'es grand, un peu compliqué, même en diagonale. Donc les lits sont petits et pas forcément confortables, donc bon... Est-ce que c'est la norme là-bas? Je sais pas. Est-ce qu'on est tombé sur des mauvais logements? Je sais non, c'était pas des mauvais logements, parce que franchement, ils étaient très bien et tout. C'est juste que voilà, le standing, c'est pas... Le standing comme en France, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et aussi, il faut savoir que là-bas, le papier toilette ne se jette pas dans la cuvette. Donc voilà, faut toujours penser à le jeter à la poubelle. Et nous, on a eu pas mal de problèmes de toilettes bouchées, etc. Donc bon, ça fait partie du voyage et de l'aventure. Attention, ouais, c'est vrai. Maintenant, on va parler de la partie santé. Alors, il faut savoir que pour partir au Chili, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Donc ça, au moins, déjà, ça c'est. Il est recommandé de souscrire à une assurance voyage. Pour notre part, on a souscrit à Chapka. Et c'est suffisant. L'eau du robinet au Chili, elle est potable, on va dire, au niveau des grandes villes, donc Santiago, Valparaiso, etc. Par contre, c'est une eau qui est pas très bonne en termes de goût. Donc nous, ce qu'on a fait,
c'est qu'on a à chaque fois acheté des bouteilles, donc pour éviter d'acheter toujours des petites bouteilles et forcément de polluer, on a acheté des gros bidons d'eau tout simplement. Et donc tu peux trouver de 6 litres, de 20 litres, ça dépend en fait combien de temps tu voyages et comment tu voyages aussi. Donc ça reste en fait une eau qui est quand même polluée aux métaux lourds et donc qui est contaminée notamment avec de l'arsenic. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de mines au Chili et en fait l'eau tout simplement elle est contaminée par ces mines. Donc tout ce qui est en dehors des grandes villes, franchement, achète de l'eau. Et enfin, ça serait bien que tu emportes avec toi une trousse de secours, on va dire, avec quelques médicaments, même si tu peux très bien en trouver au Chili, notamment pour éviter la tourista, si ça arrive, donc comme je t'ai dit avec l'eau notamment, tout ce qui est Doliprane, tout ça, si jamais tu as mal à la tête, et aussi pour l'altitude. Donc on a fait une vidéo spéciale altitude, où tu pourras retrouver plein de conseils si jamais tu décides de partir à l'aventure. Et ensuite, tu peux retrouver tout type de médicaments qui dépendent de toi en fait. Au niveau de la sécurité au Chili, il faut savoir que c'est un pays qui est quand même relativement sûr. Il est classé comme ça au niveau mondial. Mais ça n'empêche pas de prendre quelques précautions, notamment au niveau de tes bagages. Toujours garder un œil sur tes bagages, même surtout dans les endroits très fréquentés, même une fraction de seconde, ça peut suffire pour des personnes à te piquer ton bagage. C'est déjà arrivé, on a vu sur des groupes que ça arrive fréquemment. Donc voilà, il ne faut pas non plus devenir parano là-dessus, mais il faut avoir des bons réflexes à ce niveau-là. Le conseil, c'est de mettre par exemple ton sac à dos devant quand tu te balades dans les gares ou quand tu te balades dans la ville tout simplement. Si tu as 2 sacs à dos, t'en mets un derrière, un devant. Et par contre, vraiment, tu le poses pas par terre, ou du moins, il faut vraiment tout le temps garder un œil dessus. Ça arrive partout, tu peux te faire voler ton sac, donc il vaut mieux éviter. C'est pareil au niveau des bus. Il faut savoir que quand tu prends le bus, donc pour des longs trajets, en fait, il te donne un ticket. Et au moment en fait, où tu vas descendre de ton arrêt pour récupérer ton bagage, et tout simplement tu redonnes ton ticket et comme ça évite que quelqu'un vienne et te prenne ton sac à la place. Aussi une bonne astuce en parlant de sécurité toujours, essaye de faire au maximum une copie de tes papiers, très important. Je pense notamment au passeport, c'est vrai que ça arrive si malheureusement on te vole le sac, s'il y a ton passeport dedans ça peut être très problématique, surtout là-bas pour le refaire ou tout ça, donc numérise tes documents importants et stocke-les sur le net. Ou imprime-les aussi. Tu peux le savoir en version papier autre part sur toi. Après, garde toujours à l'œil tes poches, ton sac, etc. Nous, je sais qu'à Santiago, dans le métro, Baptiste a failli se faire piquer le portefeuille dans la poche. Alors après, c'est pas spécifique au Chili, mais ça peut être ça dans toutes les grandes villes. Donc faut faire attention au cas où. Et ensuite, si tu te balades en ville, essaie d'éviter de te trimballer avec des gros bijoux, des montres, des sacs de luxe, etc. C'est quand même mieux pour toi si tu veux éviter de te faire harceler si jamais. Alors c'est pas du tout fréquent au Chili, mais ça peut arriver. Donc pour éviter ça, et aussi éviter d'aller dans les quartiers, on va dire, qui peuvent craindre un peu. Craindre la nuit ou tout ça, il y a des zones à éviter, il faut pas oublier qu'on est en voyage, qu'on n'est pas forcément chez nous non plus. Donc voilà, l'intuition après est pas mal là-dessus aussi. La cuisine chilienne, miam miam. Alors il faut savoir qu'en plus la cuisine chilienne c'est en fait un peu un melting pot, j'ai envie de dire, de cuisine traditionnelle indigène et de cuisine plutôt européenne. Parce que ça a quand même été un pays qui a été aussi colonisé, donc tu vas retrouver aussi un espèce de mélange espagnol, allemand, vraiment c'est un peu un mix. Et donc on va partager quelques petites recettes qu'on a vraiment appréciées là-bas. Alors on va commencer avec les classiques empanadas. Donc par rapport à l'Argentine, les empanadas là-bas sont vraiment très gros, en tout cas tu vas retrouver que des gros empanadas qui vont te faire clairement un repas, donc ça c'est pratique. Et donc nous on a goûté par exemple le queso con choclo, donc fromage et maïs. Tu vas aussi retrouver le pinot qui va être avec des légumes, ça peut être aussi avec de la viande, des olives, du poulet, etc. T'en as plein. Et nous on te conseille, si jamais tu vas à Valparaiso, d'aller à Los Famosos. C'est vraiment typique. The adresse à ne pas rater absolument. Ouais, ça paye pas de mine par contre, mais t'as que des Chiliens et c'est une tuerie. Ensuite tu vas retrouver notamment le pastel de choclo. Oui, le maïs, ils aiment beaucoup. Le fameux. Et en fait c'est une sorte de hachis parmentier, donc il n'y a pas de pommes de terre mais c'est du maïs bouilli, écrasé, tout ça. Et ensuite dessous tu vas retrouver une farce, principalement c'est avec du poulet, tu peux retrouver des olives, des œufs, et donc c'est une tuerie. Et on a même goûté un pastel de choclo qui a été cuit avec un four solaire.
avec des miroirs, tout ça, c'était vraiment super bon. Ensuite tu vas retrouver la carbonade, donc ça c'est clairement un des plats très traditionnels que tu vas retrouver quand tu demandes un menu dans un marché ou quoi. Et en fait c'est une sorte de pot-au-feu chilien, donc avec les légumes que tu vas retrouver dans la région, une sorte de bouillon, et donc là tu peux trouver avec du poulet, de la viande ou plein d'autres choses dedans, et c'est chaud, c'est vraiment super réconfortant, donc c'est trop cool. Donc le Chili est quand même aussi réputé pour sa viande, les barbecues, tout ça, donc l'asado c'est en fait une technique de cuisson au barbecue pour différents types de viande, donc ça tu peux aussi le retrouver dans différents restaurants. Alors quelque chose qu'on a découvert, on va dire, quand on était à Santiago, à Valparaiso, on voyait tous les Chiliens avec une espèce de gros sandwich dans la main, on se disait c'est quoi? C'est ça la cuisine traditionnelle. Et en fait ça s'appelle le completo, donc c'est une sorte de gros hot dog, et donc dedans ils vont mettre tomates, des fois choucroute, de la viande ou de la saucisse, du fromage, de la mayo, vraiment il y a de tout plein de choses. Le completo c'est complet, voilà. Ouais, voilà, il y a tout dedans. Donc tu vas retrouver ça, et ensuite tu vas, forcément, tu es au niveau des côtes pacifiques, donc tu vas retrouver pas mal de fruits de mer, de poissons, de paella mari dans différents restaurants, et surtout, surtout, tout le monde n'en boit pas, mais le vin chilien, il y a pas mal de cépages que tu peux retrouver en France aussi. Et par contre, nous on a découvert un cépage, le Carmenere, qui est en fait un cépage oublié qui était originaire de Bordeaux, qui maintenant n'existe plus en France, et par contre il existe au Chili. Pour les amateurs de vin, c'était excellent. C'est the cépage à goûter, en tout cas, qui a une très forte particularité au niveau du tanin, donc on te le recommande vivement. Ouais, franchement très bon. Et ensuite il faut savoir que tu as pas mal de distilleries là où tu peux goûter le vin, tu peux goûter la bière aussi locale, notamment la bière de Patagonie qui était très très bonne. Et tu as aussi le pisco, c'est une liqueur de raisin, donc ça va être blanc, hein, tout simplement. Tout simplement transparent, et tu vas retrouver le pisco sol qui est un cocktail à base de pisco, et donc là souvent ils vont le mélanger soit avec de la mangue, soit avec du maqui, c'est ça, c'est une baie que tu trouves au Chili, ou alors au citron. Concernant maintenant la monnaie au Chili, il faut savoir que c'est le pesos chilien, le raccourci, l'acronyme entre guillemets c'est CLP, Chilean, bref je me lance dans un truc pas possible. Le Chilean pesos et le L, ça sera la surprise, tu me le diras en commentaire si tu sais à quoi signifie le L, peut-être dans Chilean. Donc voilà pour la monnaie, les taux de change je vais pas te les donner parce que ça évolue constamment. Par contre au niveau des paiements sur place, comment ça se passe? Alors on te recommande quand même d'avoir un minimum de liquide sur toi, parce que des fois il y a des aberrations entre guillemets ou des surprises où un hôtel ne prend pas de carte, ou alors inversement le petit boui-boui dans lequel tu vas manger lui prend la carte alors que machin. Si par exemple pour acheter tes tickets de métro dans Santiago, et ils ne prennent pas la carte bleue par exemple. Voilà, donc pourtant faut c'est toujours une avoir grande enseigne, un truc qui fonctionne depuis super longtemps, mais voilà, le métro comme si tu l'achetais en France. Oui, comme si pas de carte. le TER ou le RER fonctionnait que avec du liquide. Donc c'est toujours bien quand même d'avoir avec toi du liquide en partant, ou tout simplement tu retires là-bas. Donc après, évidence, je pense privilégier les cartes internationales. Donc nous, personnellement, on utilise Boursorama, mais il y a Revolut, il y a plein d'autres cartes internationales qui existent. Après, au niveau des frais, il faut savoir que des fois, il y a quelques frais supplémentaires qui s'ajoutent dès lors que tu veux payer par carte. Or, les frais de paiement internationaux qui sont indépendants et propres à ta banque, il y a des frais qui sont parfois rajoutés. Ensuite, tant qu'on est dans la partie frais, il y a également les pourboires. Alors, il faut savoir que les pourboires ne sont pas obligatoires, en tout cas au Chili, mais que parfois, dans certains restaurants, ils viennent rajouter une taxe de service, qui est justement le moyen qu'ils ont trouvé pour rémunérer les serveurs en termes de pourboire également. Maintenant, petit point sur les activités principales à faire au Chili. Donc tu vas tout simplement retrouver pour les amoureux de la nature la découverte des parcs nationaux au Chili, donc il y en a beaucoup. Il faut savoir que certains sont payants parce que forcément il faut entretenir les lieux, c'est très très bien indiqué. Nous on a pu faire le parc national La Campana, on a été tout seul, franchement c'était trop cool. Super beau. Qui est d'ailleurs la plus grande palmerie du Chili, donc c'était magnifique. On en a fait une petite vidéo d'ailleurs, itinéraire, tu la retrouveras juste ici pour l'info. On te met aussi le lien en description pour pouvoir tout simplement prendre tes places en ligne. C'est quand même bien de les prendre à l'avance parce que des fois tu peux pas payer sur place. Donc là tu vas retrouver le lien pour tous les parcs nationaux du Chili. Tu vas retrouver sur CONAF, donc c'est le site internet
qui répertorie en fait plein de choses au niveau du Chili, mais notamment tous les parcs nationaux, donc toutes les informations au niveau des horaires, des ouvertures, si jamais par exemple il a été fermé, etc. Donc tu auras tout dessus. Ensuite tu vas retrouver la découverte des déserts, donc en fait c'est plutôt la découverte des lagunes. Tu vas voir aussi des geysers, tu vas aussi avoir des vallées, notamment dans la région du désert d'Atacama. Donc là pareil, il faut tout réserver en ligne et à l'avance, parce que je pense qu'ils ont des places limitées aussi pour éviter qu'il y ait trop de monde. Bon, pour notre part on n'a pas vu trop de monde non plus, mais par exemple la vallée de la Lune, etc. Donc c'est important de réserver tout ça à l'avance. C'est vraiment super bien à visiter. Tu peux le faire soit en autonomie avec ta voiture que tu peux louer, ou alors des fois il y a des transports en commun. Alors je t'avoue qu'il n'y en a pas non plus des masses dans ces régions-là, donc sinon tu peux y aller tout simplement avec d'autres personnes et que tu peux retrouver sur les groupes Facebook pour pouvoir te mettre à plusieurs si tu es tout seul ou si tu es en couple. Quelque chose absolument incontournable qu'on te propose de faire si jamais tu vas au Chili, dans toute la partie désertique, donc surtout dans la partie nord, c'est faire un observatoire des étoiles et du ciel. Ça vaut vraiment le coup. Alors tu peux pas le faire toute l'année parce que parfois ça va dépendre tout simplement de l'orientation dans ces régions-là et aussi de la lune. Si c'est la pleine lune, tu verras pas grand-chose. Nous, on a eu la chance de le faire le lendemain de la pleine lune, donc en fait on a eu un ciel vraiment dégagé et sombre, donc c'était exceptionnel. Et donc là tu vas retrouver beaucoup d'observatoires différents. Nous en tout cas on a fait l'observatoire d'El Pangue, qui proposait des sessions en espagnol ou en français. Donc bon, nous on a pris en français parce que c'était plus simple, le vocabulaire n'était peut-être pas aussi élevé à comprendre, et vraiment on était un tout petit groupe, on était tout simplement nous les parents, et ensuite il y avait un autre couple avec nous, c'était vraiment super. Et parfois on peut te proposer une soupe, on peut te proposer quelque chose à boire, une dégustation aussi, donc ça vaut vraiment le coup. Si jamais tu fais la région centrale, je te conseille vivement d'aller voir des distilleries, donc de bière, de vin, de pisco. Tu peux directement te déplacer dans les distilleries sur place, t'as pas besoin de prendre rendez-vous ou de réserver en ligne. Et en fait, au moment qu'il y a un peu plus de monde, ou si jamais, je sais pas, ils ont une visite à faire, et ça vaut le coup pour voir comment c'est fait, et tu peux toujours déguster et acheter du vin directement au propriétaire. C'est vrai qu'on sentait vraiment la passion aussi du métier, la passion de leur pays, de leurs coutumes et leur savoir-faire aussi finalement, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont pas, comment dire, comme on pourrait l'imaginer avec de grosses machines toutes récentes, toutes modernes. On retourne vraiment dans le vrai, dans l'authentique, et c'est vraiment cool de retrouver ça. Donc lorsque tu visites le Chili, on t'invite aussi à visiter les villes pour leur histoire, pour la culture, pour les monuments que tu vas retrouver. Donc bien sûr tu as toute la partie coloniale qui est très jolie, très colorée, les églises aussi sont à visiter. Et en plus le Chili est un pays qui est très croyant, et donc en fait les fêtes, la fête de Pâques, etc. c'est vraiment quelque chose très prononcé, ouais. Très prononcé, et honnêtement ça vaut le coup de participer. Même si t'es pas croyant, j'ai envie de dire, hein, c'est joli à voir. Et après, tu as aussi des musées sur toute la période pré-Inca, les Mapuches, donc c'est quand même important de connaître aussi l'origine de ce peuple-là, donc c'est très intéressant. Si tu peux visiter Valparaiso, on t'encourage à aller visiter les quartiers Bella Vista, qui sont en fait des quartiers très colorés, des quartiers populaires, mais des quartiers très artistiques. Donc en fait tu vas retrouver l'art de la rue, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la peinture, c'est vraiment exceptionnel. Et pour conclure, quelques petits conseils pratiques en plus pour te délivrer toujours plus dans cette vidéo et pour te permettre de savourer au maximum ton voyage. Alors il faut savoir que dès lors que tu arrives au Chili en tant que ressortissant français, on va dire, il n'y a pas besoin de visa. Par contre, il y a un papier que tu vas devoir absolument garder. Le PDI, ça s'appelle. Pendant toute la durée de ton voyage, il le faudra absolument pour ressortir en toute tranquillité. Donc ne perds surtout pas ce papier. Donc c'est en fait un petit papier, un QR code qu'on te fournit à l'arrivée au moment où tu passes la douane. Et donc ça tu le conserves tout le temps avec toi jusqu'à la fin de ton voyage quand tu repars. Et enfin, le fameux espagnol. Est-ce que c'est nécessaire de savoir parler couramment espagnol? À quel niveau tout ça? Honnêtement, on a un niveau d'espagnol qui est plutôt bon, mais on te recommande toujours en tout cas de télécharger au cas où l'application Google Traduction sur ton téléphone qui est accessible hors ligne, donc ça c'est vraiment génial aussi si tu n'as pas de forfait adéquat directement là-bas.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Chiliens sont vraiment très sympas et aussi très patients. La plupart qu'on a rencontrés étaient très patients dès lors qu'ils nous voyaient un petit peu chercher nos mots et qu'on ne parlait pas forcément très bien espagnol non plus. Ils avaient naturellement le réflexe de ralentir et d'essayer d'un peu plus articuler. Donc vraiment pour ça, on les en remercie énormément. Baptiste, quand il est arrivé au Chili, il a pris une carte SIM et après tu as acheté un forfait qui pouvait te durer 1 mois, 2 mois. Tu pouvais renouveler en fait directement avec l'application. Donc c'est pratique si tu voyages et que tu as envie de commander un Uber, de pouvoir traduire si jamais. Donc ça c'est pratique. Je me souviens d'ailleurs que la carte SIM, je l'ai payée 1 euro. Et ensuite, le forfait que j'ai pris, je crois que ça allait sur 4 euros le mois pour 20 gigas d'internet, plus les applications Instagram, tous les autres réseaux sociaux, tout ça. Et c'était avec l'opérateur Entel, E-N-T-E-L. Donc voilà, c'était un opérateur avec qui il n'y a pas eu de soucis particuliers, tout s'est très bien passé, très simplement. Donc voilà, si jamais. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on espère vraiment qu'elle t'a aidé. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire ou à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. On est là pour répondre à toutes tes questions et te partager un petit bout de notre vie. Également, si tu as prévu de faire la fameuse boucle Pérou, Bolivie, Chili, il faut savoir qu'on a sorti toute une série de vidéos du même acabit que celle qu'on vient de réaliser, en tout cas pour le Chili, où tu retrouveras notre itinéraire, tous nos conseils, les rapports à l'altitude aussi, parce que dans ces pays, on le retrouve. Et donc avec tout ça, on espère vraiment que tu pourras profiter au maximum de ton voyage et que vraiment tu vas nous faire un retour là-dessus. Ciao! Ciao!